Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Ça va être une vidéo, comme le titre l'indique, sur le voile, sur les cœurs et sur les yeux. Parce que, bien entendu, les prétendus imams et savants gonflent nos sœurs avec le voile. On verra ça plus tard, Inch'Allah. On va un peu l'étudier quand même. Mais ces gens-là font exprès de ne pas parler des voiles sur les yeux et sur les cœurs. On va comprendre pourquoi très vite, puisque justement ces gens-là sont, pour un grand nombre d'entre eux, voilés. On verra pourquoi, ils ne comprennent pas le Coran, il y a un verset qui le dit explicitement. On va commencer par ces deux versets qui font énormément polémique, donc le 24-31 et le 33-59. On va un peu étudier les mots, et voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça va être un peu choquant. Donc, on va citer qu'un bout du verset. Et dit aux croyantes de baisser leur regard. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. On va s'arrêter là. Donc, on va regarder le mot un peu. Donc, c'est Bihu Murihin. Voilà. Donc, où est-ce qu'il y a écrit le mot hijab? Pourquoi vous appelez ça le hijab? Donc c'est bien écrit là, il n'y a pas de problème. Là il a mis via leur couvrement sur le site Coran Seul. Ça se discute mais c'est intéressant. Donc voilà, on continue le verset 33-59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Ok? Voile. On va encore voir si c'est le mot hijab. Jalabibihin. Ok? Ce qui rappelle Gilbeb. Il n'y a aucun problème sur ça par contre. Gilbeb, Jalabibihin. Très bien. Et pourquoi vous cassez la tête aux sœurs à dire mettez le hijab? Ça sort d'où ça? Les deux versets c'est Bikumurihin. Et là c'est Jalabibihin. Donc ça sort d'où le mot hijab? On va voir d'où ça sort. Donc, on va citer plein de versets où il y a écrit le mot voile, même si c'est en français, qu'on se comprenne. Et on va voir qu'il y a bien le mot hijab qui apparaît aussi. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend. Donc, sur 2, verset 7, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Très bien. On continue. Sourate 6, verset 25. Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur. Vous voyez? Qui les empêche de comprendre. Entre parenthèses, le Coran, c'est pas faux dans un sens, puisque ça va être aller avec le 17, 45, 46. Et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même, ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Vous voyez, on ne vous parle jamais des voiles sur les yeux et sur les cœurs. C'est fait exprès, c'est 17, 45, 46. Et quand tu lis le Coran, notez très bien celui-là. Nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. On va voir après en arabe. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Bon là, certains coranistes ne sont pas d'accord avec cette traduction-là, mais c'est encore un autre sujet, donc on va citer cette traduction, c'est pas... Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. C'est dans la phrase qu'ils ne sont pas d'accord avec certains coranistes. Donc on va voir ça en arabe. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Hijab, là le mot existe. Donc vous voyez, ils ont tout inversé. Ils ont appelé le hijab quelque chose qui est mauvais coraniquement. Si tu as un hijab, tu l'as sur les yeux ou sur le cœur. On verra qu'il y a une seule fois, qu'il y a une autre fois le mot hijab. C'est bon signe, mais ça n'a rien à voir, c'est une parabole, ce n'est pas quelque chose de physique. Nous avons mis des voiles sur leur cœur. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً. C'est le mot akinatan. En fait, il y a deux mots différents. Hijaban, akinatan. On va le voir par la suite, ne vous inquiétez pas. 18, 100, 101. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants.
dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi. Et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Donc, j'ai fait l'étude des mots et des fois, le mot voile, c'est pas ces mots-là, mais. Donc, sur la 36, verset 9, et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Vous voyez, c'est quand même plutôt mauvais signe, les mots qu'on va voir. Vois-tu, 45-23, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe, et son cœur est étant un voile sur sa vue. Vous voyez? Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? 50, 21, 22. Alors chaque âme viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Celui-là, on va l'étudier un peu plus précisément, le 83, 15 et 16. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise. Donc c'est le 15. Kala innahum an rabbihim yawmiddin la mahjubun. La mahjubun. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on va aller voir. Donc ça c'est dans le 1745 comme je vous ai dit. Il y a bien le mot hijaben, un voile. Très bien. On continue. Ça c'est quand j'ai cliqué ici. J'ai cliqué là dans détail. Ça nous amène là. Hijaben, un voile. Donc affiche occurrence de ce mot dans le Coran sous cette même forme 1745 et 1917. Bon, je l'ai pas ouvert parce que de toute façon il est là. Elle mit entre elle et eux un voile, c'est Marie, ok? Donc elle n'a pas pu mettre un hijab. C'est une parabole. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain parfait. Vous voyez? Elle a mis un hijab. Donc, on continue. Afficher, masquer les occurrences, ça je l'ai fait. De la racine de ce mot dans le Coran. Pas de problème. Donc voilà, ça c'était le 83-15. Je vous ai dit qu'on l'étudierait un peu plus. Effectivement, isolé et occulté. Bon là, c'était plutôt traduit par un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Donc ça serait la mahjouboun. Très bien. En fait, on en a fini. Hein. Je croyais que j'avais pas fini. Mais il y a un verset qui me revient en tête. Donc je vais le taper avec vous. Désolé pour la petite recherche en direct. Oh purée. Voilà, c'est celui-là. Le 33-53. Alhamdoulilah, je l'ai retrouvé. Demandez le leur derrière un rideau. Donc on va la faire ensemble, la recherche. Donc 33-53. On va voir le mot. Où est-ce que j'en suis? Je vais essayer de regarder. Si vous demandez quelque chose à ces femmes, demandez-le leur derrière une barrière. Ça se peut que c'est le mot hijab. Ouais, c'est bien le mot hijab. Vous voyez? Alhamdoulilah. C'est bien le mot hijab. Donc on va lire en français parce que je ne l'ai pas lu, mais bon. En fait, je savais que le hijab était dans ce verset, mais ça les arrange pas pour le coup. Donc on va faire détail ensemble.
On va voir les occurrences. Parce que des fois, ça veut dire barrière aussi. 7,46, entre les deux se trouve un voile, et sur Al-Araf se trouvent des hommes qui reconnaissent tout le monde à leurs traits. Ils appelèrent les compagnons du paradis, que la paix soit sur vous, ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le désirent. Très bien, donc voilà le verset, il est là. Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète sans être invité à un repas, ni sans en attendre le moment, mais lorsqu'on vous appelle à leur entrée. Puis quand vous avez mangé, dispersez-vous sans chercher à rester pour un hadith. Ouais. Cela faisait du tort au prophète, mais il avait honte de vous le dire alors que Dieu n'a pas honte de la vérité. Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un voile, derrière un hijab. Cela est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de tort au messager de Dieu, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, ce serait auprès de Dieu une énormité. Ben voilà, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un voile. Derrière un hijab. 41.5, ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, il y a une surdité dans nos oreilles, entre nous et toi il y a un voile. Agis donc, nous aussi nous agissons. Ouais, c'est très souvent très mauvais signe le voile. Là il y en a un autre, mais il est bon signe. Il ne convient pas à un être humain que Dieu lui parle sinon par révélation ou de derrière un voile, derrière un hijab, ou qu'il envoie un messager qui révèle par sa permission ce qu'il veut, et il est très haut, sage. Vous voyez? Donc là, il y a écrit demandez-le leur derrière un voile sur la traduction Coran seul, ce qui est plutôt étonnant puisque on va dire que ça paraît presque un peu hadithiste comme traduction, alors que même dans la traduction hadithiste, ils ont mis derrière un rideau. Parce que bon, et là pour le coup, ils se sont dit on va se faire cramer quoi. Donc bon, derrière un rideau, je pense que ça serait quand même un peu mieux, mais bon. On va voir, je pense qu'il y a bien le mot rideau quand même. Une barrière, une cloison. C'est pas mal une cloison aussi. Ouais. De derrière une cloison. Y a pas de problème. Et c'est ce qui se passe même dans certaines cultures pas spécialement arabes. Il y a des gens qui ont entre la cuisine et quand il y a une porte dans la cuisine et qui coupe le salon et la cuisine, eh ben, il y a pas des portes, mais un espèce de voile, quoi. Des fois, c'est en petit truc comme ça, et on peut passer à l'intérieur. Donc, voilà, c'est pour que y ait une séparation, puisque, oui, bien entendu, avant, les femmes étaient vraiment, vraiment, pour le coup, tout le temps à la cuisine, etc. Et même dans certaines cultures, c'est encore le cas. Donc, voilà. Donc, je pense que c'était tout. Donc, résumé, en gros, le voile sur les yeux et les cœurs, c'est régulier. C'est très mauvais signe. Les prétendus imams et savants ne vous en parlent jamais, parce que bien entendu, on va revenir au 1745. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un hijab invisible. Vous voyez? Mais par contre, eux, ils ont réutilisé le mot hijab, alors que coraniquement, c'est quand même assez mauvais signe, à part pour Mariam par exemple. Donc vous voyez, c'est pas un hasard tout ça, c'est la technique de l'inversion. La religion a été infiltrée, et voilà ce que ça a donné. Donc voilà. Donc à la limite, le mot le plus approprié, ce serait Gilbeb. Voilà. Mais hijab, c'est quand même très mauvais signe coraniquement, à part pour certains cas, mais ça n'a rien à voir avec ce que les femmes se mettent sur la tête. Rien à voir. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura servi, Inch'Allah ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azza wa Jal.